Bon les amis, très chers viewers cinéphiles, ça me semblait extrêmement important de faire ce short-là parce que j'ai une opinion personnelle à exprimer. Bon, la personne que je vais attaquer n'allait certainement pas l'attaquer, n'allait pas la lyncher, la harceler ou quoi que ce soit. C'est pas le but. C'est pas le but. Même si je vais quand même dire un avis ultra négatif sur ce mec-là. Donald Renew. Ouais, Donald Renew, le mec qui a fait la voix de Spider-Man de Andrew Garfield, de Harold de Dragon, de Titeuf, alors que j'adore sa voix dans Titeuf, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il est talentueux, tu vois. Mais je trouve que c'est un énorme gros connard qui est assez arrogant, qui est assez égocentrique, qui en fait base sa célébrité seulement sur les personnages américains qui doublent en français, vraiment pour amasser comment dire, pour ramasser, on va dire, du public en quelque sorte, et pour de la popularité. Et je trouve qu'il est assez arrogant, je trouve qu'il est assez distant à travers les autres personnes pour information. Et en fait, ce que j'aime pas chez lui, c'est que il semble avoir une science infuse comme pas possible. Par exemple, dans son émission, il avait invité le doubleur français de Harold de la version live action de Dragon. Et en fait, il y a justement, il y a cet invité qui dit qu'il avait jamais vu avant les films d'animation avant de faire le doublage du film en live action. Et là, Donald Agnew qui commence à dire: Ah, t'as jamais vu les films d'Argon en animation? Vas-y, sors, machin. Genre, d'une manière sarcastique. Et après, il dit: Comment ça se fait? C'est chaud quand même. Enfin, il le dénigre comme ça. Alors que, ce qui est complètement stupide, parce que euh, quand tu travailles dans le doublage, tu vois pas forcément les films d'avant, je sais pas quoi. C'est ce qui est arrivé pour Pierre Tessier, pour Ryan Reynolds, qui a fait Deadpool. Il connaissait pas Deadpool. Il a été surpris, bah ça a fait ce que ça a fait. Et Gérard Lanvin, aussi petite anecdote. Certes, il a fait Mani dans l'âge de glace, mais bon, il devait remplacer le doubleur décédé de Monsieur Indestructible pour les Indestructibles 2. Et donc, ce qu'a fait Gérard Lanvin, c'est qu'il n'avait pas vu le premier film avant, pour justement s'imprégner de son personnage, de sa propre interprétation personnelle pour le deuxième Indestructible, ce qui était vachement intéressant. Je trouve que Donald Agnew a vraiment une grande gueule, se permet d'avoir une science infuse et d'avoir, comment dire, des références pop, tout ça, beaucoup de langage pop culture, mais quand on va dire le contraire sur ce genre de truc-là, ou quand on va faire une blague en mode ouais, Batman est plus fort que Spider-Man, il va tout de suite se vexer, il va tout de suite, comment dire, se renfermer et prouver son arrogance en disant que non, c'est moi qui fais les meilleurs doublages, c'est moi qui me permet d'avoir la meilleure culture. Et même quand il voilà, il se permet de, soi-disant, porter soutien pour les voix françaises contre l'intelligence artificielle, il n'y a pas de changement. Hein. On a bien Christian Clavier qui est en CGI maintenant dans un film et ça n'a rien changé. Hein. Le mec n'agit même pas. C'est un trou du cul, ce mec-là. Vraiment.